Ah, alors, je crois que je suis en direct. Mais alors, je me vois en tout petit. Hop. Ah, voilà. Alors, on va attendre, voilà, d'avoir déconnecté. Je suis un peu en avance. Il est quelle heure? Oui, 18 heures. Parfait. Alors, on va juste attendre une minute, puisque la vidéo sera diffusée, euh, voilà, en replay. Voilà, juste pour vous faire profiter du cadre. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Hop, je mets le son à fond. Donc, voilà, ici, on est dans le sud, mais je suppose que dans toute la France, c'est un peu pareil. Voilà, dans mon jardin. Alors, on va commencer cette conférence. C'est la première fois que je fais une conférence de cette manière-là, de manière virtuelle. J'ai plutôt l'habitude d'en faire en général. Donc, pour me présenter, je m'appelle Christelle Samine. Je suis hypnothérapeute, mais pour une hypnose particulière, l'hypnose maïeutique et l'hypnose spirituelle. Donc, on verra la différence. Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre l'hypnose en général que la plupart des thérapeutes pratiquent. Je suis installée depuis novembre 2016 ici près de Montpellier. Donc j'ai un cabinet sur Mogbio où je fais les consultations, mais sachant que les consultations peuvent bien sûr se faire par téléphone, par Skype ou par tout moyen en direct, en vidéo ou par téléphone. Voilà, c'est les mêmes résultats. Alors, que dire de plus si ce n'est que voilà, donc j'accompagne les personnes depuis novembre 2016. J'en suis à peu près à 800 séances. Donc voilà, pour vous dire que voilà, c'est pas tout nouveau. Je commence aussi à former des gens à cette hypnose-là. Donc pour les formations, elles se passent ici, à la maison, dans ce cadre-là, sur 10 jours. Donc là, il y a une session qui commence à la fin du mois prochain. Voilà, un groupe de 8 personnes sur 10 jours. Voilà. Alors, toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur mon site internet www.christ-l-harmonie.com. Donc voilà, on va pouvoir commencer la conférence. Alors, pour les personnes qui connaissent l'hypnose, en général, ils connaissent l'hypnose ericksonienne. Donc, l'hypnose ericksonienne, c'est des suggestions qu'on va faire, que le thérapeute va vous faire de manière à transformer vos programmes. Donc, c'est des hypnoses qui sont plutôt dirigées euh, par le thérapeute. En général, vous vous laissez guider, voilà, pour accéder à vos ressources intérieures. L'hypnose de spectacle, j'en parle vite fait, mais voilà, c'est pas très comparable. L'hypnose de spectacle, l'hypnotiseur va utiliser des techniques spéciales pour qu'on appelle rupture de pattern, qui va faire qu'à un moment donné, il y a une partie de vous qui est d'accord, hein, pour jouer le jeu, et voilà, une autre partie qui va laisser faire. Et donc, c'est avec des techniques bien particulières que l'hypnotiseur va pouvoir après vous demander de faire, voilà, de faire des choses, sachant que voilà, il n'y a pas de braquage sous hypnose ni de viol sous hypnose, puisque à un moment donné, quand ça va à l'encontre de vos valeurs, bien sûr que vous ouvrez les yeux et que voilà, ce n'est plus possible de jouer. Voilà. Donc l'hypnose, juste, c'est un état modifié de conscience qu'on accède tous les jours, quand on est dans la lune ou quand on va au cinéma ou quand, voilà, bref, quand on n'est pas dans le mental, on est ailleurs et c'est comme Jean-Jacques Charbonnier le dit bien, l'explique bien dans ses conférences. Donc il existe une conscience analytique cérébrale, la CAC, et une conscience intuitive extraneuronale voilà, à qui on accède lorsqu'on n'est pas dans la CAC. Donc la CAQ, on la connaît bien, c'est le mental, c'est le petit vélo qui trotte dans la tête, et c'est lui parfois qui vient nous embêter pour lâcher prise. Mais voilà, donc l'hypnose, c'est juste, on ralentit les ondes cérébrales, donc il y a une relaxation qui se fait en début de la séance, de manière à apaiser le mental,
et pour accéder à la conscience intuitive extraneuronale. Euh, donc, l'hypnose maïotique, en général, les gens ne connaissent pas trop le terme et sont interpellés par ce terme maïotique. Et en fait, maïotique, c'est l'accouchement, c'est-à-dire que les maïoticiens au temps de Socrate, c'était les sages-femmes. Et même, ça va revenir dans les hôpitaux un peu le terme, parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui sont des hommes maintenant. Et donc, du coup, on va revenir au terme maïoticien, maïoticienne. Donc, Socrate se disait accoucheur des âmes, des esprits. Et donc, voilà pourquoi l'hypnose maïotique, parce qu'il n'existe pas d'autre hypnose qui ressemble à celle-ci, puisqu'en fait, on laisse faire complètement. Donc, c'est pour ça l'accouchement, c'est l'accouchement de nos blocages, de nos problèmes, de tout ce qui doit venir au moment où vous venez me voir. Euh, L'hypnose spirituelle, je pratique, maïotique et spirituelle, donc c'est pas différent, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que la maïotique, ça dure 1 heure et demie. Vous venez me voir parce que vous avez 1, 2, 3, 4 problèmes à régler. On voit tout ça en une seule séance, que ce soit l'une ou l'autre. Une seule séance suffit. Tandis que la spirituelle va durer 3 heures. Et là, je vous demande pour la séance de venir avec une liste de 40 questions. Niveau professionnel, relationnel, la famille, surtout la santé et le spirituel. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, donc votre mission de vie, le sens de votre incarnation, les relations karmiques avec certaines personnes, les mémoires transgénérationnelles, les blocages. Bref, tout est possible de demander dans la spirituelle, alors que la maïotique, voilà, vous venez comme ça et on parle un petit peu de votre situation avant de commencer la séance. Donc 1 heure et demie, l'une, elle coûte 60 euros, et l'autre 3 heures, et elle coûte 120 euros, avec vos 40 questions. Que ce soit l'une ou l'autre, voilà, une seule séance suffit, puisqu'en fait, vous allez avoir toutes les réponses, hein. Là, vraiment, l'objectif de ces séances-là, c'est d'accéder à la partie la plus sage de vous, donc votre moi supérieur. On peut parler ça de la conscience éternelle et infinie, c'est comme ça qu'on va l'appeler dans cette séance-là. Donc moi, je vous fais juste, avant de commencer la séance, voilà, 5 minutes de cohérence cardiaque de manière à vous apaiser. Ensuite, je vous mets un casque et puis moi je vais parler dans le micro, ça permet d'être plus immergé dans la séance. Et puis on commence la séance par des prières, une ouverture des annales akashiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les annales akashiques, c'est un peu la bibliothèque de l'univers et c'est le champ d'information à laquelle on va se connecter en séance. Qui connaît tout, donc du présent, du passé, du futur, donc tout est possible de visiter dans ces séances-là. Ensuite, voilà, après ces prières-là, on commence la séance. Donc, juste un petit peu, si vous avez déjà fait des méditations sur YouTube, ça commence à peu près de la même manière. Ce qu'on va rechercher, en fait, c'est pas plutôt un état de sommeil, au contraire, hein, c'est pas la transe profonde, mais c'est plutôt un éveil de conscience, un hyper-éveil. Donc, vous allez être en hyper-éveil à l'intérieur de vous, bien sûr, puisqu'on va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà, un quart d'heure de relaxation et à un moment donné, que ce soit l'une ou l'autre séance, je vais vous demander de laisser venir un endroit où vous vous sentez bien. On va appeler ça un oasis de bien-être, peu importe, on l'a tous en général, mais parfois, voilà, on sera au bord de la mer, parfois on sera dans une prairie. Bref, à ce moment-là, vous me décrivez un petit peu brièvement ce que vous voyez autour de vous. Et puis, je vais vous demander la première image d'un moyen de transport. Et donc, la première chose, donc c'est un peu là que le mental commence à déconnecter et que parfois, ça vous paraît bizarre parce que c'est soit une licorne qui vient vous chercher ou soit des bottes. Et puis, ben, dans ces cas-là, il faut que vous les mettiez, ça va vous porter. Enfin bref, c'est à partir de là que le mental commence à se dire que c'est bizarre. Peu importe. Donc, voilà, plus c'est bizarre, mieux c'est. On part dans l'imagination. L'imagination n'est rien d'autre que la conscience. Et donc, il faut s'autoriser à vraiment jouer le jeu de l'imagination et pas s'imaginer que ça marche pas parce que vous n'êtes pas dans un état profond d'hypnose. Non, il y a deux plans qui se jouent en même temps. Le plan visible où vous êtes conscient que vous êtes en train de faire une séance sur la table et un autre plan dans lequel vous allez aller voyager. Et donc, voilà, on accède à ces deux plans en permanence. Parfois, le mental revient pour vous dire que ça, c'est les images que vous avez vues à la télé hier soir. Ou, peu importe, on s'en fiche. Donc, vraiment, ce que je vous dis en début de séance, c'est de lâcher tout ça. Il n'y a rien à analyser, rien à comprendre. Laissez faire, il n'y a jamais de hasard. Tout est toujours au bon moment. Donc laissez faire. Moi, je vous guide pendant toute la séance pour vous amener dans cet état où vous me décrivez juste ce que vous voyez. Et si vous voyez rien, surtout, c'est pas grave, puisqu'il y a toujours des ressentis dans le corps. Donc il y a parfois des personnes, voilà, qui ont envie, hein, de voir leur vie antérieure, de voir
de voir des choses très très impressionnantes et qu'ils n'ont jamais vues. Ça peut être aussi sur d'autres plans, hein, des extraterrestres, peu importe. Il y a vraiment des séances voilà, où on explore beaucoup beaucoup de choses dans l'entre-deux-vie, plein de choses et d'autres qui vont avoir aucune image. Et dans ces cas-là, surtout ne soyez pas frustrés, ne dites pas que ça marche pas. Peut-être parce que à ce moment-là, vous avez juste besoin de ressentir dans le corps, il va y avoir des blocages. Je vais vous demander comment ça va. Ah bah non, ça va pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme si j'avais une boule au niveau du ventre. Ok, ça c'est bien. Bah non, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah j'ai envie de la libérer. Bah vas-y, prends le temps pour le faire. Donc des fois vous l'avalez, des fois vous la sortez, peu importe. Moi je ne fais aucune suggestion. La différence avec l'hypnose ericksonienne, là où on vous dirait, ben voilà, prends le temps de libérer, voilà, de mettre en dehors de toi cette boule, eh bien là, non, je laisse faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que par exemple, tu auras peut-être envie de l'avaler pour la mettre au plus profond de toi, pour qu'elle explose. Enfin bref, c'est beaucoup plus libre que certaines formes d'hypnose où ça va être suggéré. Là, aucune suggestion. Tout le temps, je vous demande ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin pour le faire, d'aller chercher ce que vous avez besoin. Et à tout moment, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges qui viennent vous aider. Et il y aura toujours quelque chose qui vous permettra de vous sortir de cette situation. Donc cette exploration dans les images ou dans les sensations, elle va durer soit 10 minutes, soit parfois une heure. En général, c'est plutôt 50 minutes, une heure d'exploration. À chaque fois que vous allez quelque part, vous allez avoir envie de quelque... Voilà, au début, vous allez voir le sol et puis au final, après, ça va prendre de l'ampleur, votre champ de conscience va s'élargir et vous allez me décrire, vous allez faire des choses. Soit vous êtes parfois spectateur, parfois acteur, mais voilà, vous me décrivez tout ça. Et puis, quand c'est fini dans cet endroit-là, donc des fois c'est les souvenirs du passé, des fois c'est des vies antérieures, des fois c'est des vies sur d'autres planètes parce que vous rentrez à la maison et donc ça fait du bien de voir votre famille. Donc c'est vraiment des séances qu'on se rappelle toute notre vie, très très impressionnantes dans les images. Et donc du coup ça a toujours un sens. Donc vous voyagez tant que vous sentez qu'il y a encore des choses à explorer. À un moment donné, des fois 10 minutes, des fois 50 minutes, à un moment donné, vous allez me dire, bah non, là c'est bon, il n'y a plus rien, je suis dans la lumière, je suis dans l'univers, ok. Et donc là, je vais demander à la conscience de s'exprimer à travers vous, donc si vous le permettez. Et donc c'est là que je demande